Dans cette vidéo, nous allons vous parler d'un pays situé en Afrique centrale qui est également considéré comme l'un des plus grands pays du monde, la République démocratique du Congo. Vous avez peut-être déjà visité ce pays ou bien vous en savez pas mal de choses, mais aujourd'hui vous allez découvrir beaucoup d'autres informations sur la RDC. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. La santé publique est un des piliers de l'action du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État l'avait annoncé dans son discours programme. Il y est revenu dans plusieurs de ses allocutions, ses adresses à la nation. Qu'est-ce que l'on peut retenir à ce jour des réalisations justement dans ce secteur vital en termes d'infrastructures de base et de couverture santé universelle, dont d'ailleurs la RDC s'est dotée d'un plan stratégique national. État des lieux reçoit dans cette édition le ministre de la Santé publique, docteur en médecine spécialisée et en pédiatrie, Samuel Roger Kamba, avec qui nous allons nous appesantir justement sur l'action menée dans ces secteurs de la santé, qui est une des priorités du quinquennat en cours du président de la République. L'agenda du ministre de la Santé publique est chargé. Il nous accorde quelques minutes dans son cabinet de travail. Nous allons donc nous y rendre. À tout de suite. Excellence, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans l'émission État des lieux. Monsieur le ministre, vous êtes dans le gouvernement Sama Lukonde depuis mars 2023. Comment avez-vous accueilli votre nomination par le président de la République? Bien, merci beaucoup. Comment j'ai accueilli, d'abord avec beaucoup de satisfaction, c'est toujours un très très grand honneur d'être élevé par le président de la République. Vous savez, l'évolution de chaque carrière bénéficie toujours d'une certaine considération. Et d'abord, j'étais conseiller spécial du chef de l'État pendant 4 ans. Et quand il a plu à son Excellence de m'élever comme ministre, eh ben pour moi, c'était un très très grand honneur, comme je l'ai dit, et une marque aussi de confiance. Parce que, comme vous savez, le programme qu'on préparait déjà pendant plusieurs années, être reconnu pour sa mise en œuvre dans le cadre du gouvernement, c'est juste quelque chose d'incroyable pour moi. Donc, je peux vous dire que je ne le savais pas. Je ne le savais pas parce que je n'étais pas informé. Je n'étais pas informé. C'est seulement je pense, 1 heure avant que j'ai été informé que je devais suivre la RTNC, justement. Et j'ai suivi la RTNC et puis j'ai entendu mon nom, donc j'étais très content. Voilà, vous êtes le patron d'un grand ministère de la santé publique qui est un des piliers justement de l'action du chef de l'État. Comment vous vous y prenez? Quel est votre programme conçu pour accompagner le chef de l'État dans ces domaines qui est une des priorités de son mandat? Très bien. Alors ça, c'est une question importante parce que quand vous voyez le parcours au niveau social du programme du chef de l'État, il est très clair. Dans son premier discours d'investiture, il a parlé de la couverture santé universelle. Dans son premier discours. Dans son premier cabinet qu'il a constitué, il met un conseiller spécial en charge de la couverture maladie universelle. Et c'était moi. Et donc, ça veut dire qu'il y a une très grosse constance du chef de l'État dans le domaine de la santé. Mais ça veut dire aussi qu'il y a une grosse préparation avant d'arriver au pouvoir. Parce que il n'y a aucun président qui a mis un conseiller spécial en charge
de la couverture maladie universelle juste dans son premier cabinet. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est venu au cours du mandat, c'est quelque chose qui a été préparé avant le mandat. Donc c'est très clair pour le chef de l'État, et donc c'est très clair pour moi que c'est une très grosse priorité. Et d'ailleurs, quand il a décliné maintenant les axes stratégiques de son programme, et quand il a décliné les piliers de ces axes-là, il a mis l'homme au centre, et il a mis la santé, notamment la couverture santé universelle, comme 9e pilier. Et il nous a instruit de préparer un plan. Et donc, comme je disais, quand j'étais conseiller spécial, on a passé 4 ans à préparer le plan. Donc, on n'est pas arrivé au ministère les mains vides. On est arrivé très bien préparé. Il y a eu plusieurs périodes fortes dans cette préparation. Premièrement, il y a eu le plan qui a été adopté, le plan stratégique national de la couverture santé universelle qui a été adopté par le président de la République, le Premier ministre et tous les ministres multisectoriels qui étaient concernés. Ça, c'était le premier temps fort, et ça, nous sommes en 2021. Ensuite, il y a eu la nomination, enfin la création par décret du Premier ministre des établissements publics qui devaient appuyer la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Ce sont des décrets que le Premier ministre a pris en avril 2022. Au mois d'août 2022, le président de la République nomme les animateurs par ordonnance présidentielle de tous ces établissements publics. Mais au-delà de ça, le président m'instruit de préparer la modification de la loi de la santé. Et donc, la loi 035 de 2018, qui instaurait la santé publique, pour gérer la santé publique, a été modifiée au mois de mars dernier. Après, sous forme d'ordonnance loi d'abord, et ensuite, après ratification par les 2 chambres du Parlement. Donc, il y a une constance du chef de l'État au niveau de la santé. Mais alors, qu'est-ce que contient ce programme-là? Ce programme remet l'homme congolais au centre. Parce que vous savez, je vais vous donner 2 ou 3 éléments qui vont vous montrer ce qu'on a trouvé en arrivant. Le premier élément, c'est que nous fêtons aujourd'hui, le 30 juin, notre 63e indépendance, année d'indépendance. Alors, je vous informe que depuis l'indépendance, donc depuis 63 ans, dans ce pays, on n'a pas construit un seul hôpital public. Pas un seul. Ça vous donne l'idée de l'abandon du système de santé. Deuxièmement, quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé seulement 30% de nos enfants étaient vaccinés contre les maladies évitables par le vaccin. Rougeole, poliomyélite, rubéole, toutes ces maladies que l'on peut éviter et qui tuent fortement nos petits-enfants, il y avait seulement 30% des enfants qui étaient vaccinés. Voilà les éléments qui vous donnent le tableau de la santé que nous avons trouvé. Quand vous n'avez pas construit un seul hôpital pendant 60 ans, ça veut dire que vous n'avez pas du tout préparé ce qu'on appelle l'offre de soins. C'est-à-dire, quand vous êtes malade, qu'est-ce que vous allez trouver en allant chercher le soin? L'offre de soins. Alors, le plan que nous avons conçu contient 3 piliers majeurs. Le premier pilier, c'est l'amélioration de l'offre de soins. C'est-à-dire, quand vous tombez malade, est-ce que vous trouvez un établissement public pour vous soigner? Donc, les infrastructures. Est-ce que vous trouvez les équipements? Est-ce que vous trouvez les médicaments? Est-ce que vous trouvez les ressources humaines, c'est-à-dire médecins, infirmiers, pour vous soigner? Ça, c'est l'offre de soins. Donc, le premier pilier de notre plan, c'est de l'amélioration de l'offre de soins, donc de ces éléments que je viens de vous donner. Le deuxième pilier, il est très important, c'est la protection financière. Vous savez, une étude américaine a montré que la première cause qui fait tomber les Américains dans la pauvreté, c'est quand ils payent les soins de santé directement. Le paiement direct des soins de santé. Or, nous, quand nous sommes arrivés, nous trouvons que les soins de santé ici sont financés à 42% par les familles. C'est-à-dire que ce sont les familles qui payent directement les soins.
Et donc, le deuxième pilier du plan, c'est de mettre en place des structures de protection financière. On appellera ça Caisse nationale d'assurance maladie, l'assurance nationale, comme on veut. Mais chez nous, la loi le prévoyait déjà, ça s'appelle le fonds de solidarité nationale. Donc, permettre à ce que le Congolais ne paye plus directement les soins quand il est malade. Parce que quand vous tombez malade, vous n'avez pas prévu. Vous n'êtes pas nécessairement en possession des ressources qui peuvent payer les soins. Donc, si ce jour-là, on vous demande de payer les soins, ça veut dire que ce jour-là, on vous met en danger. Et ce deuxième pilier, le chef de l'État m'a dit aussi de l'améliorer. Ça, c'est le deuxième pilier du plan. Le troisième pilier, c'est la prévention. Nous avons eu dans ce pays plusieurs épisodes d'épidémies. Vous avez vu toutes les épidémies d'Ebola. Vous avez vu la résurgence des épidémies de rougeole, de choléra, de monkeypox. Mais il n'y avait pas une structure de réponse immédiate, structurée à ces épidémies. À chaque fois, il fallait créer une structure ad hoc. Et donc, la préparation n'était pas bonne. Ce qui fait que, malheureusement, comme la préparation n'est pas bonne, eh bien, les dépenses lors de ces épisodes d'épidémie sont tout simplement catastrophiques. Je vous donne un seul exemple à ce propos. Il y a eu l'épidémie d'Ebola numéro 10 qui a frappé le Goma, qui a frappé le Kivu. Eh bien, figurez-vous que cette épidémie a touché plus de à peu près 3500 personnes qui ont été contaminées. On en a sauvé à peu près 1000. Mais figurez-vous qu'on a dépensé 1,2 milliard de dollars pour gérer cette épidémie. Pourquoi? Parce que c'est chacun qui faisait, dans le désordre le plus total, sa partie. Chaque partenaire venait avec qui 100 millions de dollars, qui 200 millions de dollars, qui 500 millions de dollars, pour répondre à Ebola, mais sans coordination. Le chef de l'État m'a dit non, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut mettre une structure ad hoc qui gère les épidémies. C'est ainsi que nous avons créé, et le chef de l'État, le Premier ministre a créé par décret, mais le chef de l'État a nommé les animateurs de l'Institut national de santé publique, qui devient opérationnel maintenant. Voilà à peu près les trois grandes choses, les trois grands piliers de ce plan. Amélioration de l'offre de soins, amélioration de la protection financière et prévention. Et tout cela dans une coordination grâce à la digitalisation. Voilà à peu près comment se présente le plan pour lequel le chef de l'État a dit « Ok, maintenant qu'on l'a conçu, maintenant qu'il est clair, maintenant qu'on a même modifié la loi, eh bien maintenant, vous pouvez le mettre en œuvre à partir du ministère de la Santé. » C'est comme ça que j'ai été très agréablement surpris que le président dise « Ok, on passe à la mise en œuvre maintenant. » Alors là, nous allons descendre sur le terrain pour voir qu'est-ce qui a été réalisé, quel est le bilan à mi-parcours faites-vous de l'action du chef de l'État dans ces domaines vitaux. D'abord, vous avez compris que au niveau de l'architecture, de comment on le fait, c'est clairement établi déjà. Donc, c'est un premier bilan. Parce que, comme je viens de vous dire, quand vous n'avez pas de protection financière, vous n'avez pas d'institut vous n'avez pas d'assurance maladie, eh bien, où est-ce que les gens vont cotiser? Quand vous n'avez pas un institut pour répondre aux épidémies, comment vous faites? Donc, le premier bilan, il est un bilan au niveau de l'architecture du système de santé. Donc, le chef de l'État a fait une réforme majeure, donc ce programme de la couverture santé universelle, qui est une réforme majeure du système de santé. C'est déjà un premier bilan. Le deuxième bilan, je vous ai dit que quand nous sommes arrivés, on a trouvé 30% de nos enfants qui étaient vaccinés. Eh bien, au mois de juillet 2019, c'est-à-dire 5 mois après l'arrivée du président, le président m'a dit, rappelle tous les partenaires et on se met autour de la table, on doit vacciner nos petits-enfants correctement pour éviter tous ces morts de rougeole, de pneumonie, des maladies évitables. Et donc, nous avons, en juillet 2019, c'est-à-dire il y a 4 ans, réuni tous les partenaires dans un forum, dont d'ailleurs le troisième
la troisième session, le troisième épisode de ce forum vient de se terminer mercredi, donc il y a 48 heures. Et donc, après ce forum, le chef de l'État a décidé qu'on paye toute notre contrepartie pour les vaccins de nos enfants. Alors, figurez-vous qu'en 2021, en 2020, un an plus tard, on avait 53% de nos enfants vaccinés. C'est-à-dire que la RDC est passée de la dernière place des enfants vaccinés, donc qui meurent beaucoup, à la place de tête en Afrique, au-delà des 50% d'enfants vaccinés. Et ça, c'est un résultat que vous ne pouvez pas mesurer en regardant les immeubles, mais qui est un résultat important parce qu'on diminue la mortalité de nos enfants. Le chef de l'État a lancé des infrastructures en santé. Je vous ai dit que la première chose, c'était l'offre de soins qu'il fallait améliorer. Vous arrivez à Kinshasa, l'hôpital Mamayemo, qui est un hôpital qui a 100 ans. On n'avait rien fait pendant toutes ces années. Rien. Cet hôpital, qui avait plus de 2000 lits, commençait à recevoir à peine 200-300 lits. Tellement il était abandonné. Le chef d'État a décidé de le reconstruire parce que c'est l'hôpital qui permet aux gens les plus démunis d'accéder aux soins de santé de qualité. Eh bien, Mamayemo va être livré au mois de septembre. C'est-à-dire, un hôpital, la première phase, c'est 500 lits. Et ça, vous pouvez aller sur le terrain et montrer les images aux Congolais pour voir que cet hôpital, qui était abandonné, eh bien, est reconstruit. Première phase qui se termine déjà maintenant, c'est-à-dire 500 lits, qui va être le top des hôpitaux en Afrique centrale, parce que à terme, il va y avoir 2500 lits. Il va couvrir tous les grands services que l'on peut imaginer et on va pouvoir diminuer les transferts de nos malades à l'étranger. Ça, c'est à Kinshasa. Mais si vous regardez dans toutes les provinces, regardez l'hôpital Sendwe au Katanga, qui a été complètement réhabilité. Regardez l'hôpital de la Mouya en Bujimaï. Je viens d'ailleurs. Vous venez de là. Regardez le laboratoire P2, c'est-à-dire capable de stopper pratiquement toutes les épidémies, à Goma. Et donc, le président est en train d'améliorer toutes les infrastructures de la santé. Mais, mieux que ça, comme nous savons que notre population est en majorité en milieu rural, dans le cadre du programme de PEDEL 145 territoires, nous venons de construire et nous allons achever pour au plus tard septembre 1000 centres de santé. Alors, il faut imaginer 1000 centres de santé. Quand je viens de vous dire que depuis l'indépendance, on n'a pas construit un seul hôpital public. Et le chef de l'État, en moins de 4 ans, a réhabilité toutes ces structures dont je parle, mais surtout a lancé un programme qui finit de construire 1000 centres de santé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos mamans qui accouchaient par terre, dans les milieux ruraux, qui accouchaient sur des nattes, vont maintenant accoucher dans des structures de soins dignes de ce nom. Et ces 1000 centres de santé, vous pouvez aussi, pareil, les filmer et montrer à la population. Ces 1000 centres de santé vont tous être équipés et au 15 juillet, nous recevons, parce que le chef d'État a demandé qu'on achète, et on a acheté tous les kits d'accouchement pour ces 1000 centres de santé. On a des kits pour 2190 centres de santé. Mais, disséminés à travers le pays. On va donc déjà tous, mais ça c'est juillet, c'est-à-dire dans 15 jours. Ça c'est dans 15 jours. Cela veut dire que sur nos 4 millions d'accouchements par an qu'on voit dans notre pays, le tiers sera déjà pris en charge cette année. Et donc, ça c'est le mandat du chef de l'État en santé à moins de 5 ans. Au-delà de ça, je viens d'envoyer il y a 3 semaines en Allemagne des dossiers pour 93 médecins que nous envoyons en formation pour le cancer. Parce que vous savez que le cancer est en train de devenir un problème chez nous. Mais pour vous montrer que les médecins spécialistes qui manquent dans ce pays,
Et encore une fois, parmi les choses que nous avons trouvées, on a trouvé 17 provinces de ce pays qui n'ont pas un seul médecin spécialiste. 17. Ça veut dire que les ressources humaines sont un problème. Regardez ce que le président de la République a fait de l'université de Kinshasa. Parce que il faut préparer les ressources humaines. Vous ne pouvez pas juste équiper, construire, mais il faut aussi qu'il y ait des ressources humaines capables d'offrir des soins de qualité. Mais ce n'est pas tout. Au niveau du médicament, je peux vous informer que les choses que nous avons trouvées, c'est 60 à 80% de mauvais médicaments qui circulent dans ce pays. C'est-à-dire que quand un Congolais achète un médicament, il a 6 à 8 chances sur 10 d'acheter un mauvais médicament. Le chef de l'État dit non. Il a mis en place l'autorité congolaise de réglementation pharmaceutique. Parce qu'on n'avait pas de réglementation pharmaceutique. Et ça nous posait un problème dans le cadre du climat des affaires. Parce que le marché du médicament est un très grand marché. Et comme il était dérégulé, comme il n'était pas du tout réglementé, eh bien, la RDC était mal cotée dans le climat des affaires. Le chef de l'État a dit, on change cela. Et donc, il a mis en place l'autorité congolaise des réglementations pharmaceutiques. Donc, voilà si je peux vous parler pendant des heures, hein, mais voilà, en résumé, le plan que nous avons fait et les réalisations concrètes du chef de l'État. Et ça va continuer parce que les 1000 centres, ça c'est la première phase du PDL 145 territoires, qui est déjà reconduit pour l'année prochaine parce que c'est budgétisé. Ça veut dire que l'année prochaine, le Congo aura encore 1000 centres de santé. Et donc, en moins de 5-6 ans, le chef de l'État aura permis que toutes nos mamans accouchent dans des conditions dignes. Pourquoi? Encore une fois, ce qu'on a trouvé, c'est que nos mamans allaient toutes accoucher dans un centre. 80% des mamans congolaises vont vers un centre pour accoucher. Mais nous avons le taux de mortalité de la mère et de l'enfant le plus élevé au monde. C'est ainsi que le chef de l'État a décidé de la gratuité des accouchements. Il a dit, à partir de maintenant, là, toutes nos mamans qui accouchent ne doivent pas payer. On les considère comme des indigentes, quel que soit l'endroit où elles sont, quel que soit leur niveau. Pourquoi? Parce que la mortalité de la mère et de l'enfant en RDC est la plus élevée au monde avec le Nigeria. Donc, le chef de l'État a dit non. Il faut quelle est la première cause de cette mortalité? C'est que les mamans ne vont pas se faire soigner dans les bons endroits parce qu'elles n'ont pas d'argent. La deuxième chose, c'est que quand elles y vont, elles trouvent des centres qui ne ressemblaient à rien. Je vous ai dit que parfois, elles accouchaient par terre. Donc, autant il améliore l'offre de soins pour ces mamans-là, autant il décide que pour leur protection financière, elles ne paieront rien du tout pour accoucher. Et le bébé bénéficiera de soins gratuits jusqu'à 1 mois de vie. Après, l'année prochaine, on va passer aux enfants jusqu'à 5 ans. Voilà à peu près ce que le chef de l'État est en train de faire en matière de santé. Voilà donc qui est dit pour l'action du chef de l'État d'ayant 4 ans. Alors, Excellence, nous nous acheminons vers la fin de cette émission. Juste un message, un mot, un message en guise alors de conclusion de notre émission. Alors, premièrement, il faut que le peuple congolais se rende compte que le chef de l'État n'a pas improvisé. Il a préparé une réponse sociale forte. Le chef de l'État parle toujours de l'État de droit. Mais quel est le premier droit dont doit bénéficier tout citoyen congolais? C'est le droit à la santé. Si vous n'avez pas la santé, vous ne pouvez pas exercer un autre droit. Même pas le droit à la liberté d'expression. Pas le droit à la manifestation parce que quand vous êtes malade, vous ne pouvez même pas avoir droit à la nutrition parce que vous êtes malade. Donc le premier des droits, c'est le droit à la santé. Et le président de la République a dit, un droit ne doit pas dépendre des moyens financiers. Parce qu'en ce moment-là, ce n'est pas un droit. Un droit doit être garanti. D'ailleurs, notre constitution garantit ça, notre loi garantit ça, l'engagement du chef de l'État garantit ça. Donc, un droit ne doit pas être un privilège pour les gens qui ont les moyens. La santé ne doit pas être un privilège. L'accès à la santé ne doit pas être un privilège. Donc, le message du chef de l'État là-dessus est clair. Tout Congolais a droit à la santé.
quels que soient les moyens dont il dispose. Et le chef de l'État a mis toutes les batteries pour que cet engagement-là se traduise en réalisation pratique et concrète, visible, palpable pour les citoyens congolais. Madame, Messieurs, il ne nous reste plus qu'à vous dire merci d'avoir suivi cette émission État des lieux qui a reçu ce jour le ministre de la Santé publique, Roger Kamba, avec qui nous avons planché sur les grandes réalisations, vous l'avez constaté, les grandes réalisations du président de la République dans le secteur de la santé publique, bien sûr. Une fois de plus, merci de nous avoir suivis et à la prochaine.